en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez les besoins bruts, d'accord, que nous avons ramenés à partir du tableau, d'accord, que nous avons fait calculer tout à l'heure, d'accord. Donc là, vous aurez besoin de 14, 15, 14, 18, 8, 9 lors des 6 premières semaines, d'accord. Donc là, les 6 premières semaines, comme les valeurs. Et là, vous avez un stock prévisionnel de 5 produits. Ça y est, puisque tout à l'heure, on a dit que l'entreprise va lancer la production toutes les 2 semaines. Ça y est. Donc, en fait, je vais calculer le besoin les 2 prochaines semaines. Maintenant, j'aurai besoin de combien de produits? Donc, 14 plus 15, ça offrait 29. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est. Donc, avec le 29, au fait, comment je vais obtenir avec le 14 plus 15? Donc, là, vous avez 5 produits en stock. Puisque là, j'aurai besoin de 29, je vais lancer une quantité de 24. Donc, avec le 24, c'est pas les 15 pour la première semaine. Alors, parce que je fais 9. Donc, 9 plus 5, ça offrait le 14. C'est comme 15 que vous allez consommer lors de la deuxième semaine. Puisque là, vous avez un délai de fabrication d'une semaine, donc vous devez lancer les 24 une semaine à l'avance. Même là, quand vous avez la période 0, le 24 est comme ordre lancé. Vous avez lancé à l'avance. D'accord? Avant la période 1. Là, vous allez faire exactement la même chose. Vous avez 0 produit en stock. Donc, ça ajoute 14 plus 18. Donc, 14 plus 18, vous allez la lancer pour la semaine 2 pour que cette quantité soit prête pour la semaine 3. Donc, vous allez consommer 14. Et pas comme 18 produits en stock que vous allez consommer lors de la 4e semaine. Pour les 2 dernières semaines, vous avez un besoin de 17 produits. D'accord? Donc, vous allez lancer lors de la 4e semaine pour qu'ils soient prêts lors de la 5e semaine. Donc, 17, vous allez consommer les 8 produits. Vous allez avoir 9 produits en stock que vous allez consommer lors de la 6e semaine et vous allez avoir un stock vide à la fin de la 6e semaine. Est-ce que vous avez des questions? Fahmtou? C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Parfait, très bien. Et on va passer maintenant à, bon, pour le moment, qui n'a là le calcul de besoin net. D'accord? Donc, on va monter un peu d'un cran et on va parler du PDP, du programme directeur de production. D'accord? Donc, le PDP, maintenant, normalement, vous allez obtenir le besoin brut, les produits indépendants. D'accord? Donc, on appelle ça le programme directeur de production, le PDP. D'accord? Donc, le PDP, au fait, c'est un élément fondamental du management des ressources de la production. Donc, ça va vous permettre de gérer la production. D'accord? Et au fait, le PDP, il se positionne entre le calcul de besoins net et le plan industriel et commercial. Donc, la dernière fois, comme la planification, il y a 3 niveaux. Il y a une planification stratégique, tactique et opérationnelle. Donc, ça dépend de la portée temporelle des décisions et aussi de, si on veut, des pertes concédées en cas d'erreur. D'accord? Donc, là, le PIC, c'est stratégique. Moi, j'ai le PDP. Le PDP, on peut dire que c'est tactique. D'accord? C'est à court terme. Ça y est? Donc, le PDP, il va vous permettre de définir l'échéancier des quantités à produire pour chaque produit fini. Donc, le PDP, on va le faire pour quel type de produit? هنا كي درنا السي بي ان على واش درناه السي بي ان درناه pour les هذا c'est un produit fini, d'accord, mais هذا le besoin brut vous allez le déterminer à partir du PDP. Ça هنا le CBN on l'a fait pour déterminer réellement, pour déterminer au fait le besoin de quel produit, les produits composants, d'accord, les produits dépendants, d'accord. Donc le PDP vous allez le faire pour les produits finis. Est-ce que فهمتوني? C'est bon? طيب. Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, le PDP, au fait, vous allez le faire pour satisfaire les clients dans l'entreprise. D'accord? Pour la fonction production, parce qu'il va vous permettre d'avoir un programme de référence pour la production. Donc, grâce au PDP, vous allez au fait définir le plan de la production. D'accord? Donc, moi, le PDP, aussi, normalement, vous allez faire le calcul de besoin net juste après et vous allez lancer les productions. D'accord? Ça y est. En plus, grâce au PDP, vous allez pouvoir prendre en considération les contraintes industrielles. Donc, les contraintes industrielles, c'est quand il s'agit de, qui m'a donné la dernière fois, parfois on aura besoin d'une quantité bien déterminée, ça les capacités de notre système ne le permet pas. D'accord? Donc, là, vous allez prendre ça en considération
vous pouvez aussi prendre en considération la taille des lots. C'est très important, d'accord? Parce que parfois, la taille du lot était variable, ça, généralement, la taille du lot n'est pas variable, elle est fixe. Donc, c'est une contrainte supplémentaire, d'accord? Donc, grâce au BDP, vous allez obtenir les ordres de fabrication pour les produits finis nécessaires pour le calcul de besoins nets de la nomenclature, d'accord? Donc, le PDP, vous allez déterminer les ordres de fabrication. Bon, les ordres de fabrication de quoi? Des produits finis, d'accord, que vous allez utiliser pour déterminer le calcul de besoins nets. Quand on a travaillé ici, besoin brut, directement, d'accord? On va les ordres de production pour le calcul, pour le CBN, d'accord? Pour le calcul de besoin. C'est bon? Donc, vous allez aussi concrétiser le PIC par traduire en produit fini réel chaque famille du PIC. Donc, le PIC, le PIC qu'on a donné la dernière fois, vous allez faire les prévisions de vente, les prévisions de production et par conséquent les prévisions de stock. D'accord? À partir du PIC, d'accord, les PIC généralement, ils sont par famille de produits. D'accord? Donc, comme la dernière fois, les familles de produits, c'est généralement les produits qui possèdent le même procédé. D'accord? C'est-à-dire c'est les produits qui ont le même processus de production. D'accord? Ça fait le PDP, vous allez décomposer avec la famille en produits. C'est bon? Ça va vous permettre aussi de suivre les ventes réelles, d'accord? En comparant les commandes reçues avec les prévisions. Donc, un PDP, vous allez avoir deux choses très importantes. Là, les prévisions, c'est vrai que vous allez faire des prévisions, mais en général, quand vous allez faire des prévisions, vous allez vous baser sur les données du passé. C'est très important. Ça, en plus des données du passé, d'accord, vous allez certainement avoir des commandes déjà reçues. Par exemple, le mois de juillet, d'accord, c'est vrai qu'on a des données passées. On a des données de juin, on a des données de mai, avril, mars, février, janvier. Ça, je peux avoir aussi des commandes les connaît déjà, d'accord, pour septembre, pour octobre, par exemple, d'accord. Donc, au fait, le PDP, vous allez prendre en considération deux choses. Les prévisions que vous allez faire et les commandes que vous avez déjà reçues. Est-ce que c'est bon? Dans tous les cas, donc, les exemples, ils se ferment au mieux. Ça y est. En plus, vous allez déterminer ce qu'on appelle le disponible à vendre. D'accord? Le disponible à vendre, c'est quoi? Tu m'as comme des produits en stock. Ce n'est pas sûr que vous allez pouvoir vendre tous les produits que vous avez en stock. Ce n'est pas une obligation. Parce que parfois, il y a comme des commandes déjà reçues, donc vous allez prendre les commandes en considération. Donc, le disponible à vendre, vous allez le calculer dans le PDP et ça va vous permettre de savoir quelle est la quantité en stock que vous pouvez vendre sans remettre avec le PDP en cause, sans avoir de problème. Parce que quand il y a comme des produits en stock, vous allez dire dans votre tête que c'est bon, tout ce qui est en stock, je peux le vendre ou qu'on a comme des commandes déjà reçues, d'accord, vous allez avoir des problèmes. Ça y est. Donc, le disponible à vendre, ça va vous permettre de déterminer les quantités que vous pouvez vendre sans avoir de problème. D'accord? En plus, vous allez avoir aussi une mesure de l'évolution du stock. Ça y est. Donc, c'est un premier exemple, c'est un PDP. D'accord? Donc, le PDP, ça y est. Vous avez d'abord les périodes, d'accord? Donc, en général, les périodes, c'est des semaines, en général, d'accord? Vous allez voir que quand on a le PIC, alors les périodes, mais au des semaines, ou des mois, parce que le PIC, il se fait à long terme. Ça y est. Donc, on a deux lignes. La première ligne, je te représentais comme? Je te représentais les prévisions de vente. La deuxième ligne, elle représente les commandes fermes. Donc, les prévisions de vente, c'est ce que vous allez prévoir pour la vente, d'accord? Allez, les prévisions de vente, au fait, c'est une prévision de la demande. D'accord? Les commandes fermes, c'est les commandes que vous avez déjà reçues. Les comme déjà, comme déjà. D'accord? C'est bon? Donc, on a le mois 0. D'accord? C'est le futur, si on veut. Ça y est? La période, la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, ainsi de suite. C'est l'avenir. D'accord? Donc, comme des prévisions de vente. D'accord? Vous allez prévoir vendre 5 produits dans la semaine prochaine, d'accord? Ou là, le mois prochain, on va parler de ça. Et les commandes fermes, là, vous avez quoi? Vous avez reçu 37 produits pour la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Vous faites la différence entre les deux. Oui, monsieur.
Très bien. Donc, la deuxième semaine, c'est exactement la même chose. Vous avez des prévisions de 20 produits, des commandes reçues de 20 produits, ainsi de suite. Bon, ce qu'il faut remarquer est que vous remarquez bien que les prévisions de vente, ça y est, c'est une fonction croissante. Par contre, les commandes fermes, c'est une fonction décroissante. Les valeurs là, en décroissance, là, les valeurs sont en croissance. Pourquoi? Parce que généralement, les prévisions de vente, le délai va être plus loin, vous pouvez prendre plus de risques. Quand là, je vais dire que je prévois vendre 50 produits, ou une commande à 50 produits, je risque d'avoir des problèmes et j'aurai moins de temps pour réagir. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand la septième semaine, je 50 produits, j'aurai plus de temps pour réagir. Vous êtes d'accord ou là? Donc, c'est la raison pour laquelle que les prévisions vont augmenter, plus la période est loin. Ça, pour les commandes fermes, généralement, en juillet, en général, j'ai comme des commandes fermes pour des périodes plus proches, par exemple septembre, octobre. Comme janvier, ça va être difficile d'avoir des commandes. Ou là, si vous allez avoir des commandes, vous allez avoir des commandes de très petites quantités. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la raison pour laquelle les commandes fermes sont en décroissance. C'est bon? Donc, le disponible prévisionnel, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, ST, c'est le stock initial. Donc, initialement, vous avez 125 produits en stock. L, c'est la taille du lot. Elle est égale à 100. D, c'est le délai de fabrication. Donc, elle est d'une semaine. Stock de sécurité, elle est égale à 5. Elle est la zone ferme. Donc, ça, on va parler de ça par la suite. Donc, initialement, stock prévisionnel, il est de 125. Ça, la dernière fois, si vous vous rappelez bien, je vous dis comme dit 125, vous allez éliminer le stock de sécurité parce que généralement, le stock de sécurité, vous n'allez pas le prendre en considération pour les ventes. Le stock de sécurité, en cas de besoin. Donc, vous allez avoir 120 produits. Ça y est. Donc, puisque ici, vous avez des commandes fermes à 35 ou des prévisions de vente à 5, donc fin de la semaine, ça y est, vous pouvez vendre combien? Vous pouvez vendre 40 produits, 5 plus 35. Donc, il a 40 produits, donc vous allez avoir en stock combien? 120 moins 40, ça vous fera 80 produits. Est-ce que vous avez dit? Parce que la suite, elle est basée sur ça. C'est bon? C'est bon. Parfait, très bien. Donc, pour la deuxième semaine, vous allez avoir 20 plus 20, ça vous ferait 40. Et 80 moins 40, ça vous donne 40. Là, vous aurez besoin de 45 produits. Donc, 30 pour les prévisions et 15 pour les commandes que vous avez déjà reçues. D'accord? Donc, vous avez 40 en stock. Donc, vous allez lancer une production de 100 produits. Là, la période 2, mais ce qu'on peut être la période 3. D'accord? Donc, j'ai comme 140 moins 45, ça vous fera 95 produits en stock. Alors, 95 moins 45, c'est comme 50. 50 moins 47, c'est comme 3. Comme 3, vous avez besoin de 50, donc vous allez lancer les 100. Donc, vous aurez 103 moins 50, ça vous fera 53. Et à la fin, 53 moins 50, il parle comme 3 produits en stock. Ça y est? Est-ce que vous avez tout كامل هذا؟ Oui, monsieur, فهمناه. Parfait. Donc, هذا c'est un PDP. Ça y est? هذا نعيطوا له un PDP. هذا ما كان. باقي لكم بعد غير disponible avant, donc نحكيو عليه juste après. Bon, donc là, pour la zone ferme. La zone ferme, c'est une zone, oui, vous avez moins droit à l'erreur. Donc, imagine, le ZF égale à 3, c'est vous faites les 3 premières semaines. C'est tout. Donc, si vous allez commettre des erreurs ici dans les prévisions, d'accord, vous aurez vraiment des conséquences très lourdes. Donc, il faut faire très attention. Si vous allez commettre des erreurs à partir de la 4e semaine, je peux dire que c'est tolérable parce que vous allez avoir plus de temps pour réagir. Ça, si vous allez commettre des erreurs ici, ça risque de vous coûter très cher. Donc, il faut faire attention. Donc, هذه la zone, tu as les 3 premières semaines, là, tu as zone ferme. C'est tout. C'est bon? Pour nous, ça n'a pas vraiment d'importance puisque là, on va juste faire des calculs. Mais il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Début de il faut savoir que la majorité des entreprises algériennes, d'accord, utilisent la méthode MRP pour les prévisions des ventes. D'accord? Donc, c'est une méthode, bon, malheureusement, vous n'avez pas eu l'occasion de faire des stages. Si vous avez fait, si vous allez faire des stages, vous pouvez travailler sur ça dans des entreprises. Les étudiants, les 2 promos passés, ils ont fait des prévisions de vente pour les entreprises en utilisant la méthode MRP parce que la majorité des entreprises, ils mobile. D'accord, travaille avec ça. C'est bon? Donc, là, qu'est-ce que vous allez faire, Drouk? Bon, c'est des explications normalement que je vous ai déjà données. D'accord? Donc, ça vous permettra de réviser, d'accord, donc ce que j'ai dit au fait. D'accord?
Voilà, donc c'est le besoin commercial et les données sur les deux premières lignes. Donc, on remarque que les commandes déjà enregistrées décroissent vers le futur et que les commandes consomment les prévisions. Donc, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Les prévisions, elles correspondent aux commandes que l'entreprise a encore prévu de recevoir. Donc, c'est les prévisions de vente, c'est les ventes prévues, d'accord, qui ne sont pas encore reçues. Ça y est. Bon, donc on va parler du disponible à vendre. Donc, le DAF, le nombre de produits disponibles à la vente sans modifier le PDP. D'accord? Donc, comment vous allez le calculer? C'est l'explication, c'est pas grave. Là, on va le faire directement. Ça y est? Donc, le disponible à vendre, comment vous allez le calculer? Maintenant, vous avez 120 produits en stock. Ça, n'oubliez pas que faites 120 produits, je me donne le stock de sécurité. Donc, il ne faut pas commettre d'erreur, c'est important. Quand vous allez établir votre PDP, parce que هذا tableau qui est disponible à vendre. Pas de PDP, c'est bon. Le PDP il est pris. واش معناتها PDP معناتها راني عارف باللي في la semaine 2 je dois lancer une production de 100 produits. La semaine 5 je dois lancer une production de 100 produits, d'accord? Donc j'ai défini au fait mes ordres de fabrication, mes OF, mes ordres de production. Mes OP sont définis, c'est bon, tout est bien, d'accord? Je connais aussi l'évolution de mon stock. Je sais très bien que mon stock démarrera avec une quantité qui est de 120 produits, avec 5 produits en stock de sécurité. À la fin de la première semaine, je vais avoir 80. À la fin de la deuxième semaine, je vais avoir 40, ainsi de suite. Donc, tout est bien fait, d'accord? Donc, ça va dépendre juste des prévisions que vous allez faire et bien sûr même des commandes fermes, parce que les commandes fermes, elles ne sont pas crédibles à 100%. Un client يجي يقول لك وجد لي كيما هنا 15 produits ou 5 produits في la quatrième semaine, puis après une semaine يجي يقول لك لا annuler la demande تاعي, d'accord? Ou là je veux réduire la quantité. Donc c'est pas très fiable. D'accord, c'est pas très crédible. Mais c'est bon. Ça dit, pour nous, c'est un PDP. Donc, disponible à vendre, on va juste le calculer. C'est un calcul que nous allons faire en plus. Parce que quelle est la quantité que je peux vendre? D'accord? On ne va pas calculer ça pour toutes les périodes. Vous allez voir comment on va faire. Donc, là, on a 120 produits en stock. D'accord? Donc, 120 produits, combien je peux vendre? Combien je peux vendre? Donc, je peux vendre. Si vous allez avoir des commandes serrées, vous pouvez vendre même le stock de sécurité. D'accord? Stock de sécurité, pour ne pas tomber en rupture. Si on sera obligé de le vendre, on le vend. Il n'y a pas de problème. Donc, disponible à vendre, on va prendre même le stock de sécurité en considération. Donc, à partir de 120 ici, on va calculer à partir de 125. D'accord? Donc, 125, combien je peux vendre? D'accord? Donc, je peux vendre 125, d'accord? Moins 35 plus 20. Donc, 35 plus 20, parce que c'est les commandes que j'ai déjà reçues. D'accord? Donc, disponible à vendre, 70 produits. 70 produits, pourquoi? Les 70 produits, c'est des produits en stock. D'accord? Et compris bien sûr le stock de sécurité. Parce que pour le moment, on a la période 1. D'accord? Ou la période 2, bon, je vais vous dire, d'abord la période 1 ou la période 2. Je vais vous dire pourquoi. D'accord? Donc, la période 1 ou la période 2, mais les prévisions de vente en considération. Parce que les prévisions de vente, c'est des commandes que je n'ai pas encore reçues. Les commandes fermes en considération. Donc, les commandes fermes, c'est 35 plus 20, ça ferait 55. Donc, 125 moins 55, ça fait comme disponible à vendre et les de 70. Alors, bon, 70, pourquoi on l'a calculé ici? Le disponible à vendre, elle est calculée. C'est très important. Le disponible à vendre, elle est calculée automatiquement pour la première période. Donc, pour la première période, d'accord? Donc, on a pour la première période, jusqu'à l'obtention de nouveaux produits. D'accord? Je vais obtenir de nouveaux produits. La troisième semaine. Parce que la troisième semaine, on lance une production ici, que je vais obtenir ici. D'accord? Donc, le disponible à vendre la première période, c'est 125 moins 55, ça en fera 70. Donc, quand je vais obtenir la quantité de son produit, d'accord? D'abord, on l'a calculé pour la première période parce que la première période, elle a comme un stock, elle a comme une quantité déjà. D'accord? Vous la possédez. D'accord? Elle a comme 100 produits. Donc, 100, quel est le disponible que je peux vendre? Donc, stock de ça, stock, on va l'oublier. Stock, on va l'utiliser juste pour la première période. Ça y est? Mais là, on connaît 100 produits. Mais 100 produits, quel est le disponible à vendre? D'accord? Donc, je peux vendre 100
moins 15, moins 5, moins 2. Donc, on a dit 15 plus 5 plus 2, ça ferait 22. Et 100 moins 22, je vais comme 78. Ou quand on a la sixième, tu en considération. D'accord? Quand même, quand tu en considération. D'accord? Donc, allez, je donne 15 plus 5 plus 2. Pourquoi? Parce que la sixième semaine, je vais recevoir une quantité, 100. Je que je vais lancer la cinquième période. Donc, maintenant, 100 que je vais recevoir la sixième période, quelle est la quantité que je peux vendre? Au fait, 100. Parce que la sixième période, là, je des comment faire. Donc, je vais au fait faire 100 moins 0. Est-ce que vous avez فهمتوا كيفاش حسبنا الضعف ولا نعاود؟ Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? C'est clair? Bien, très bien. Oui, normal. Parfait. En tous les cas, je vais peut-être vous donner un petit devoir à maison. Si vous aurez des problèmes, là, vous m'informez. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. D'accord? Voilà. Donc, les diapos كامل, ils vont juste vous expliquer les calculs que je vous ai expliqués, en fait. D'accord? Donc, le DAF, vous faites, il donne tout ce qui peut être encore promis à des clients. Donc, tout ce que vous pouvez vendre. Ça y est, donc tout ce que vous pouvez vendre, ça à partir des quantités obtenues. Donc, la période 1, à partir du stock, et on prend aussi en considération le stock de sécurité. Donc, maintenant les commandes faire jusqu'à obtention de nouvelles quantités. Donc, 125 moins 55, c'est comme 70, donc vous pouvez vendre 70. comme 100, ما نحسبش stock, ça y est, stock. علاش ما نحسبش stock? Pourquoi? Parce que هذيك 70 تاع stock, ça, j'ai promis, je peux la promettre à des clients les périodes précédentes. Donc, je ne vais plus la prendre en considération. À partir de la troisième période, je vais prendre en considération la quantité reçue à partir de la production. J'ai reçu combien? 100. Donc, je vais faire 100 moins 15 plus 5 plus 2, c'est-à-dire moins 22, comme 78. Ah, je vais recevoir 100. Donc, je calcule 100 moins 15 moins 5 moins 2, parce que là, je vais recevoir une nouvelle quantité. C'est bon? C'est clair? La période 6. Bon, il y a maintenant des questions. Bon, le PDP, c'est bon. Le PDP, il va vous permettre de définir ce qu'on appelle le besoin brut le produit fini. Donc, là, vous aurez besoin de lancer son produit. Là, de lancer son produit. Donc, il y a son produit, d'accord? Là, j'aurai besoin de son produit prêt ici. Ça y est? Donc, en fait, ça va nous permettre de définir le besoin brut les produits finis. À partir du besoin brut le produit fini, je vais faire le calcul de besoin. Le calcul de besoin, on a fait le PDP, donc on va faire le PIC. À la fin, vous allez voir qu'on va faire un exemple parce que logiquement, le PIC, on a le PDP, on a le calcul de besoin. L'entreprise, c'est de la stratégie, c'est de le stratégique, mais c'est de l'opérationnel. Vous êtes d'accord? On commence par les prévisions, on a les produits finis, on a les produits semi-finis. Semi-finis, on a les composants d'une façon générale. D'accord? Là, on a inversé, je dis comme pour mieux comprendre. D'accord? Donc, le PIC, c'est quoi? Le PIC, il est situé au plus haut niveau du management des ressources, de la production. D'accord? Et il est en dessous du plan stratégique de l'entreprise. Donc, il y a le plan stratégique, donc il y a le PIC qu'on appelle le plan industriel et commercial. D'accord? Donc, c'est un élément de base de la planification, élaboré par un dialogue constructif entre les responsables commerciaux de production et des achats, la direction de l'entreprise. Ça y est? Donc, en général, il est élaboré, mais géré par un seul département ou un seul service, mais il est élaboré en coordination, en concertation entre différents services, en général entre les responsables commerciaux de production, d'achat, ainsi de suite. Parce que le PIC, vous allez prendre en considération les ventes, ou les achats, ou la production, bien évidemment. D'accord? Donc, le PIC, c'est l'objectif de quel est l'objectif de PIC? Donc, le PIC, vous allez au fait cadrer la production pour faciliter l'allocation des ressources de l'entreprise. D'accord? Donc, le PIC, vous allez faire ce qu'on appelle une affectation des charges. C'est très important. Pourquoi? Parce que parfois, vous allez établir un PIC. Ça avec le PIC qui est correct et tout, et qui répond aux besoins en termes de demande. Ça qui dit les charges, comme ne permet pas de répondre avec le PIC. Donc, ça va vous poser problème. Donc, grâce au PIC, vous allez anticiper les problèmes potentiels. Donc, vous allez être au courant que vous allez avoir des problèmes dès le départ, et ça va vous donner vous donner du temps pour réagir, d'accord? Parce que parfois, qu'est-ce qu'on a comme un problème fléchage, on va faire des exemples bêtes.
il faut une capacité bien déterminée de production. Par exemple, on a un système de production à 100 produits par jour. Une commande à 150 produits avec un délai très réduit. D'accord? Comme un couche d'RSAB, comme un couche d'un PIC ou un PDP, je ne peux pas réagir immédiatement. Quand on a un PIC, PDP, je vais être au courant à l'avance et je peux produire les produits à l'avance. Donc, je vais éventuellement avoir la possibilité de répondre à la demande. Quand on traîne les dernières minutes, ça va être très difficile de réagir. D'accord? Ça y est? Donc, le PIC, vous allez vous baser principalement sur les prévisions de vente et de production. Donc, le PDP, vous allez avoir des prévisions de vente. Ça les prévisions de vente, les valeurs. Ça fait le PIC, vous allez vous baser sur les prévisions pour l'établir. Donc, les prévisions, vous allez utiliser quelle méthode? عاقلين ولا لا؟ شفنا les méthodes de prévision ولا ما شفناش؟ Les Oui, méthodes اللي monsieur, شفناها في الكود. Exactement. Les moyen méthodes. total. Très bien, parfait. Donc, vous pouvez utiliser la méthode de la moyenne totale, la méthode de la moyenne mobile, la méthode de lissage exponentiel. D'accord? Donc, les méthodes, vous pouvez les utiliser. Ça y est? Donc, ça va vous permettre de faire des prévisions en se basant sur des données du passé. Donc, à partir de les prévisions, vous allez établir votre plan industriel et commercial. في البي سي بون هنا كي حكينا على لو بي دي بي خدمنا با برودوي فيني calcul de besoinات خدمنا على les composants. في البي سي vous allez travailler par famille de produits. D'accord, vous allez voir comme bad, on va dire la famille du produit A, la famille du produit B. Donc une famille de produits, au fait, elle regroupe plusieurs produits. On trouve un seul produit, mais vous allez en avoir plusieurs. En plus, vous allez avoir des périodes relativement longues. D'accord, parce que le PIC, c'est un plan stratégique. D'accord. En plus, dans tout ça, vous allez prendre en considération les possibilités réelles de production de l'entreprise. Donc, là, c'est par rapport à l'équilibrage des charges. D'accord? Voilà. Donc, le PIC, vous allez avoir 3 tableaux. Vous allez avoir un tableau qui correspond aux ventes, un tableau qui correspond à la production et un tableau qui correspond au stock. Dans le tableau, vous allez avoir 2 parties. Comme une partie passée, une partie future. D'accord? Donc, la partie passée, c'est les valeurs réelles. La partie future, c'est les prévisions que vous allez faire. C'est bon? Donc, le PIC, c'est comme j'ai C'est bon? Donc, vous allez avoir les ventes, la production, même le stock, vous allez voir par la suite. Comme une partie passée. Donc, comme fait M. C'est bon? Comme la période M. D'accord? Bon, généralement, les périodes, c'est des mois, en général. Le PDP, au le calcul des besoins nets, c'est des semaines. Là, c'est des mois. D'accord? Donc, c'est les mois passés. C'est les mois à venir, ou les périodes à venir. D'accord? Donc, là, vous allez avoir des valeurs réelles. Vous pouvez avoir des valeurs réelles. D'accord? Vous aurez des valeurs prévisionnelles. Parce que quitte qu'on a -3, vous allez faire des prévisions pour les périodes. Donc, vous pouvez connaître à peu près l'écart entre ce que vous avez prévu et le réel. D'accord? Et pour ces périodes-là, vous allez au fait avoir des prévisions. Ça y est? Donc, la partie là, c'est au fait les valeurs, la partie future, ce qu'on appelle aussi les prévisions. Donc, généralement, stock, vous allez avoir un objectif de stock, c'est-à-dire soit un stock de sécurité ou une quantité, d'accord, que vous allez fixer, un stock maximum que vous allez fixer, d'accord, pour plutôt un stock maximum, un stock minimum. Vous allez fixer pour ne pas avoir de problème. Ça y est? Donc, là, par exemple, bon, c'est un petit exemple qui va vous permettre de comprendre à peu près le principe. D'accord? Donc, là, la date, vous voyez bien qu'on a le 2 avril. D'accord? Donc, ça y est? Donc, vous avez au fait des prévisions pour janvier, février, mars, et en même temps, vous allez avoir les valeurs réelles de janvier, février, mars. Parce que là, on a fait avril. Donc, on a les valeurs réelles, les prévisions de janvier, février, mars. Donc, on démarre par exemple le PIC de décembre, par exemple. D'accord? Et là, vous allez avoir le prévisionnel de janvier, février, mars pour les ventes, là, vous fixez à 500. Ah ouais, donc 500, 500, 500. Le réel, il est à 510. Donc, vous faites l'écart entre les deux valeurs, 10, 10, 10. Et l'écart en pourcentage, vous allez tout simplement diviser 10 par le réel. Donc, 10 divisé par 510, ainsi de suite. Vous allez avoir un écart de 2%. C'est bon? C'est clair? Donc, c'est des prévisions. Donc, les prévisions des ventes, en fait, vous allez les calculer en utilisant l'une des méthodes de prévision que nous avons vues. Parce que nous allons dérouler les prévisions des ventes à partir du stock là, donc
vous allez pouvoir déterminer la quantité à produire les mois prochains. Donc là, vous voyez bien que la quantité est 520, vous voyez bien que la est fixe. Donc, je vais vous expliquer par la suite comment vous allez calculer la valeur. Ça y est? Bon, pour la production, la même chose. Vous avez des valeurs de prévisionnel, vous avez des valeurs réelles. C'est l'écart. Donc là, vous avez prévu une production à 490. Réellement, vous avez produit 480. Donc l'écart, c'est le réel moins le prévisionnel. Donc là, on a un écart de moins 10. On a un écart de moins 10, on a un écart de moins 20. C'est les écarts en pourcentage. Ça y est? C'est aussi le stock. Kif kif. Donc vous avez le prévisionnel en stock. Le réel en stock. Ça y est? D'accord? Donc là, c'est l'écart kif kif. Et là, vous avez un pourcentage en termes. C'est le pourcentage. Bon, donc il faut faire attention à une chose importante. C'est le pourcentage par rapport à l'écart. D'accord? 2%, 2%, 2%, moins 2%, moins 2%, moins 4%. C'est pas grave. C'est le pourcentage par rapport à l'objectif. D'accord? Donc là, par exemple, nous avons un objectif de stock minimum, d'accord, qui est égal à 250. C'est bon? Donc là, tu vois, réellement, عندكم 230, هنا راه عندكم 210, راه عندكم 190. Donc, vous remarquez bien que vous vous êtes éloigné de l'objectif. Sur 230, donc vous étiez à 92% de l'objectif. Là, vous êtes à 84% de l'objectif. Là, vous êtes à 76% de l'objectif. Donc, là, c'est au fait le pourcentage par rapport à l'objectif de stock. Ça y est? Donc, là, quand on dit les prévisions, ou le PIC, on va le faire par rapport à cet objectif. D'accord? Donc, là, le quand on marque le mois d'août, on a stock, on a 250. Donc, en fait, nous avons atteint notre objectif bon, en termes de prévision. D'accord? Le prévisionnel, on a l'objectif de stock. D'accord? Donc, là, puisque là, les prévisions de vente, donc là, vous avez prévu avril, une vente à 500 produits. Vous êtes d'accord ou non? C'est bon? معايا ياك؟ ما عندكمش des questions pour le moment? Non, pas de question. Très bien, parfait. Donc là, on va calculer la quantité à produire, d'accord, pour les mois à venir. Ça y est, donc là, on a fait le mois d'avril. Là, on a des prévisions de vente de 500 produits. D'accord? C'est bon? Et là, vous avez une quantité en stock réel qui est de 190 produits. C'est bon? Donc, on a fait le mois de mars. On a comme 190 produits en stock. Ça y est. Et le mois d'avril, vous aurez besoin de vendre 500 produits. D'accord? Pour le mois de mai, vous aurez besoin de vendre 500 produits. Pour le mois de juin, vous aurez besoin de vendre 510 produits. Juillet, 510, août, 520. Donc, pour la quantité à produire, qu'est-ce que vous allez faire en fait? Vous allez faire la somme des valeurs que vous voulez vendre. Ça y est? Donc, quand vous allez faire la méthode de prévision, vous allez utiliser l'une des méthodes. Donc, attention à les valeurs. Donc, il y a 500 plus 500 plus 510 plus 510 plus 520. Vous allez avoir normalement 2540. D'accord? Ça y est? Donc, sur les 5 prochains mois, il y a une quantité de produits qui est égale à 2540. Ça y est, en même temps, il y a 190 produits à la fin du mois de mars en stock. في الريال عندي 190 في stock. Donc, avec 2540, on a 190. Pourquoi? Parce que j'ai déjà 190 en stock. C'est bon? Donc, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, on est en train de calculer la valeur à produire. Donc, la quantité à produire. Donc, qui a 190 que j'ai déjà en stock, ça n'oubliez pas que vous avez un objectif de stock qui est égal à 250. Les quantités. À la fin du mois d'août, je dois avoir 250 produits en stock. Ça y est? Donc, je vais dire 250. Je vais avoir plus 250. Donc, qui me diront 2540 moins 190 plus 250, vous allez obtenir
2600. Vous êtes d'accord? Avec 2600, donc je vous pose la question. Avec 2600, vous allez la diviser par combien? Vous allez la diviser par 5 mois. Parce que la quantité 2600, c'est la quantité à produire lors des 5 prochains mois. D'accord? Donc, la quantité à produire chaque mois, je vais diviser 2500 par 5 et je vais obtenir 520 produits. D'accord? Donc, d'où 520, avril, mai, juin, juillet, août, je vais en fait produire la même quantité qui est de 520 pour répondre aux besoins. Donc, est-ce que vous avez d'abord هذه؟ Non, Oui. monsieur, enfin, ما فهمتش؟ لا. يا صح دوك نعاود لك. دوك نعاود لك جو بريفير نكوبي ونعاود نغولونسي ياك باسكو ماشي غتكمل لا سيونس. Voilà, je vais redémarrer directement.